Salut, ma belle. Donc, je refais une tentative avec Zoom. Je voulais te partager en fait mon écran pour que ça soit plus simple à comprendre là, comment je fonctionne avec SauteCalc pour mes recettes de savon. Donc, sans plus tarder, je vais tenter à nouveau de le faire avec toi. Donc, je vais faire un partage d'écran pour que tu puisses voir euh, comment je fonctionne. Ça, je vais baisser ça ici. Ça, on va passer ça là. Bon, parfait. Alors, comment je fais? Ben, premièrement, je vais sur Google, SauteCalc, qui est le site que j'utilise. Je vous ai aussi fortement conseillé. Il y a toujours une page comme ça ici qui pop. Ça sert absolument à rien. C'est comme pour nous inviter à s'inscrire et tout ça. Donc, moi, je veux vraiment juste la formule gratuite parce qu'on peut payer pour ce site-là. Donc, quand on arrive, première chose à faire, donc par défaut, là, c'est de la NaOH qui est utilisée. C'est la type de soude, c'est de la soude caustique. C'est ce qu'on utilise dans la saponification à froid. Ensuite de ça, ça va être déterminé comment tu veux fonctionner pour le poids. Moi, je fonctionne toujours en grammes, ce qui est le plus précis. Et c'est ici qu'on va devoir déterminer la grosseur de notre recette. Donc, oui, le système va aller nous calculer après ça là, comment ça fonctionne. Mais il faut toujours déterminer, dans le fond, la grosseur de notre recette. Avec 1000 grammes, c'est sûr que ce site-là, puis je te dirais n'importe quel autre, c'est beaucoup du essai-erreur. Moi, ça a été en lisant, en faisant des recherches et tout ça que j'ai pu comprendre comment ça fonctionnait. Je te dirais que 1000 grammes, ça, dans ce 1000 grammes-là, il va calculer que tes matières grasses, donc tes huiles puis tes beurres. Ça ne tient pas en compte l'eau qu'on va ajouter, les fragrances qu'on va ajouter, puis le super gras qu'on va rajouter après. Mais si on calcule environ qu'une barre de savon, là, c'est logiquement aux alentours de 90 à 100 grammes par barre. Avec une recette de 1000 grammes, tu devrais être en mesure de faire à peu près 10 barres. Parce que là, comme je te dis, on va rajouter de l'eau, on va rajouter des fragrances, on va rajouter des choses. Au final, on va avoir un peu plus que 1000 grammes dans notre recette. Mais grosso modo, ça devrait environ te donner une dizaine de barres. Si tu veux faire une recette plus petite, tu peux le faire à 500 grammes. Si tu veux faire une recette plus grosse, tu peux le faire à 1500 grammes. C'est vraiment comme tu veux. Ensuite de ça, le système détermine par défaut le pourcentage de l'eau dans tes huiles à 38 %. Moi, je le laisse la plupart du temps à 38 %. Qu'est-ce que ça fait si je mets moins d'eau? C'est que tu risques d'avoir une pâte à savon qui va, en fait, c'est que ton mélange va se saponifier probablement plus rapidement. Donc, quand on veut travailler avec des colorants, qu'on veut faire des marbrages, comme je vous ai montré avec le rose et blanc, et moins je vais avoir d'eau dans ma recette, plus ça risque d'être difficile de faire mon marbrage parce que ma pâte à savon va jammer beaucoup plus vite quand je vais venir ajouter mon mélange d'eau et de soude. Si je mets trop d'eau, si je mettais 40, 45, 50 % d'eau dans mon mélange, à ce moment-là, ça pourrait ralentir grandement ma trace, mais ça risque de faire un savon qui va être très, très mou et très long à durcir, donc il va demander une cure beaucoup plus longue. Fait que je te dirais que pour commencer, laisser à 38 %, c'est une valeur sûre. Ensuite de ça, dans l'onglet numéro 4, c'est marqué Super Fat, 5 %. Donc, par défaut, le système, ce qu'il fait, c'est qu'il va calculer 5 % de moins de soude que ça prendrait pour saponifier toutes tes huiles. Donc, dans ton 1000 grammes qu'on est allé déterminer, il n'y aurait que 95 % de ton mélange qui serait saponifié et on aurait un 5 % qui resterait en suspens dans ton savon. Donc, c'est la fameuse marge d'erreur que je te parlais, que si ta balance n'est pas tout à fait précise ou quoi que ce soit, c'est vraiment une petite marge d'erreur, le 5 % pour être sûr qu'on n'ait pas plus de soude que d'huile. Parce que c'est pas ce qu'on veut. On veut toujours qu'il y ait plus de gras que de soude, parce que sinon, ça ferait un savon qui ne serait pas utilisable. Par contre, moi, étant donné que je trouve qu'un 5 % c'est beaucoup trop faible, je me rajoute toujours à la fin un 5 % que je vais ajouter dans mon mélange. Je vais te montrer tantôt comment je le fais, là. Au niveau de tes fragrances, le système détermine par défaut, on parle c'est entre 3 et 6 % de tes huiles que tu devrais mettre en fragrance. Donc, le système, lui, il détermine à 31 grammes par kilo. Donc, 1000 grammes dans notre recette, c'est 1 kilo. Là, encore là, ici, qu'est-ce qui va déterminer si j'en ajoute ou si j'en ajoute pas? Ça va être du essai-erreur, puis avec l'expérience que tu vas prendre. Donc,
par expérience, si on avait travaillé avec une huile essentielle de lavande, par exemple, c'est une huile essentielle qui tient quand même bien dans le mélange, mais qui va avoir tendance à s'atténuer plus on va laisser notre savon vieillir. Fait que 31 grammes, ça serait à mon avis le minimum qu'on pourrait mettre dans cette recette-là. En contrepartie, on veut travailler avec l'huile essentielle de menthe poivrée, qui est une huile essentielle qui est très puissante, très, très, très puissante. Et je pense qu'à 31 grammes dans notre mélange, ça ferait en sorte que ça cacherait complètement l'odeur du cacao qu'on veut garder. Donc, moi, je dis que 20 grammes, ça serait une source sûre. On va avoir une belle note d'huile essentielle avec un savon qui va être très jeune, donc il va avoir un 4 semaines de cure. Par contre, si tu laisses curer ton savon un 3, 4, 5, 6 mois, l'huile essentielle de menthe va être probablement très légère à la fin et c'est la note de chocolat qui va ressortir beaucoup plus. Fait que moi, je l'essayerais avec un 20 grammes comme ça pour commencer. Ensuite de ça, dans la section 5, je te parle pas de ça, là, c'est trop compliqué. Tu n'as pas besoin de toute façon de savoir tout ce qui est là. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le tableau du centre, ce qui est marqué Oil, Fats and Wax. C'est là qu'on va aller chercher tous nos ingrédients. Donc, tu m'as parlé que tu voulais mettre de l'huile d'olive. En fait, regarde, cocoa butter, il est déjà ici. Donc, je vais venir cliquer dessus pour qu'il vienne bleu. Dans ma section 6, j'ai un petit bouton Add, donc additionner, qui va venir inscrire sur ma première ligne cocoa butter. Ensuite de ça, je vais aller chercher mon autre ingrédient qui est l'huile d'olive. Dans notre cas, ça va être l'huile d'olive ici. Donc, si tu travailles avec de l'huile extra vierge, vierge ou légère, ça va être l'huile d'olive ici que tu vas aller sélectionner. L'huile d'olive en pomace qu'ils appellent, c'est comme un dérivé transformé que les compagnies d'offres de ce monde vont utiliser. C'est beaucoup moins coûteux. Mais sauf que l'huile d'olive a été... je ne sais pas vraiment l'huile d'olive rendue là. Fait que moi, je choisis toujours l'huile d'olive. Donc, encore là, je vais aller ajouter. On a nos deux ingrédients ici. Ensuite de ça, à côté, tu as un petit onglet, soit en pourcentage, comme là, ici, il est mis en vert, ou tu peux aller dire au système que tu veux l'indiquer en grammes. Et oui, malheureusement, c'est vraiment, tu construis ta recette. C'est carrément ça, là, tu construis ta recette. Encore là, ça va être par du essai-erreur, par les lectures que j'ai faites, par les recherches que j'ai faites. Le beurre de cacao va être principalement utilisé dans le savon pour durcir le savon. On va faire une barre de savon qui est très, très dure. Et pour effectivement donner une odeur de chocolat. L'huile d'olive, pour elle, ça va a des propriétés qui vont être très hydratantes au niveau de ton savon. Va donner aussi un savon qui va être dur au final. Par conséquent, c'est sûr que le beurre de cacao, si je viens travailler ma recette là, avec 80% de beurre de cacao puis la balance en huile d'olive, je ne suis pas certaine que ça donnerait un savon qui serait intéressant. Ce serait probablement un savon qui serait beaucoup, beaucoup trop dur. Puis ça ne fonctionnerait probablement pas. Là. Moi, de ce que j'avais lu, c'était qu'en principe, on ne dépasse pas 30% de notre... c'est ça, c'est 30%? Non, ça, c'est l'huile de coco. Mais en tout cas, l'huile d'olive, il nous suggère de travailler majoritairement dans notre recette de savon avec soit, mettons qu'on aurait eu de l'huile de canola, ça aurait été majoritairement l'huile de canola, l'huile de tournesol. Donc, une huile qui est plutôt, en parenthèse, neutre. Donc, moi ici, je vais aller travailler en pourcentage. Je pourrais travailler en grammes, je trouve que c'est plus facile en pourcentage. Donc, je vais aller déterminer ma recette à 60% d'huile, puis la balance 40% en beurre de cacao. Donc, ça va nous faire un savon qui va être quand même bien équilibré. Ensuite de ça, je vais sur ma section 7 et j'appuie sur Calculate Recipe, ce qui nous donne notre pourcentage. Donc, on est à 100% et le système est calculé. Effectivement, j'ai 1000 grammes. Par la suite, là, je ne sais toujours pas comment je vais mettre d'eau puis comment je vais mettre de soude. Donc là, c'est à ce moment-là, en dessous de la section 7, là, c'est marqué 2 points, View or Print Recipe. Je vais cliquer ici, ce qui va m'amener à notre page résumée. Donc là, ici en haut, on peut venir inscrire notre recette. Donc, mettons, savon choco-menthe. Tu vas avoir un résumé de ton total de tes huiles, donc 1000 grammes. Le système, on l'a laissé à 38% pour l'eau. Super Fat, ils l'ont mis à 5%, ça c'est beau. Après ça, tu as tes pourcentages. Le tableau ici à droite, je ne t'en parle pas. Et c'est à ce moment-là que, 38% de ton 1000 grammes, ça va nous donner un 380 grammes
d'eau qu'on devra utiliser dans notre recette. Le système te l'indique quand même tout le temps si tu avais voulu travailler en onces ou en livres. Ensuite de ça, tu as ta soude qui, là, le système a calculé parce que chaque corps gras, donc l'huile d'olive, pour 1 gramme d'huile d'olive, va prendre X quantité de soude. Donc, par exemple, pour 1 gramme d'huile d'olive, ça prend 1 gramme de soude pour faire du savon. Mais le beurre de cacao, lui, n'a pas le même indice de saponification. Donc, pour 1 gramme de beurre de cacao, ça se peut que ça prenne 1,5 g de soude. Ça, c'est des choses qui ont été déterminées par des scientifiques, puis il y a des listes que tu peux avoir accès, que tu pourrais faire des calculs manuellement. Mais c'est pour ça qu'on utilise un système comme SoapCalc qui va te calculer pour nous la soude qu'on a besoin. Donc là, dans notre cas, on va avoir besoin de 129,78 g de soude. Si tu utilises une balance qui est au gramme, en fait, qui ne calcule pas les virgules après, moi, j'ai longtemps fonctionné avec une petite balance que j'avais achetée chez Stonk, là, où tu peux en avoir chez Cuisina, des affaires comme ça, là, qui coûtent 20-25$ la petite balance. Ce pas des balances qui vont être très, très précises, qui vont travailler au gramme, mais qui ne calculeront pas les virgules, puis qui peuvent même avoir un pourcentage d'erreur. La balance, ça t'indique 129, mais en réalité, c'est 130 grammes, tu sais. Fait que nous, dans le fond, c'est qu'on veut pas avoir plus de soude que d'huile. On a juste un 5 de marge d'erreur, ce qui est vraiment pas beaucoup. Fait que dans ce cas-ci, ce que je te suggère pour toutes tes recettes, à moins d'avoir vraiment une balance scientifique vraiment précise, là, c'est de toujours laisser de côté les chiffres après la virgule. Donc, on utilisera 129 grammes de soude pour la recette. Tes huiles, bon, il indique qu'on a 1000 grammes au total et la fragrance, on l'a déterminée à 20 grammes pour toute ta recette. Ensuite de ça, ben là, il vient diviser par ingrédient. Donc là, on voit le beurre de cacao, qu'on aura besoin de 400 grammes. L'huile d'olive, 600 grammes, qui fait un total de 1000 grammes. Là où est-ce que je trouve intéressant de ce site-là, ici, là, je te laisse de côté aussi ce tableau-là. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le tableau de gauche, qui, dans le fond, ça donne les qualités de ta barre de savon. Donc, ça te donne un indice sur sa dureté, sur son pouvoir lavant, hydratant, moussant, crémeux, puis il y a des moyennes, là, iodine et le INS. Là. Donc, le système, là, il y a un range, donc des moyennes à respecter si tu vas avoir une barre de savon qui est intéressante à utiliser. Je te dirais que c'est une interprétation qui est à prendre avec un certain grain de sel. Dans ce sens où si je prends, par exemple, la dureté de mon savon avec ce qu'on a rencontré comme information, ça me donnerait un savon qui aurait un résultat, donc Your Recipe, là, dans la colonne, ça donnerait un savon qui aurait 35. Fait que 29 et moins, on a un savon qui est très, très mou. 54 et plus, c'est un savon qui est très, très dur. Donc là, le système nous dit, avec la recette que tu as rentrée, ben 35, ça te ferait un savon pas trop mou, mais pas trop dur. Donc, il ferait un savon qui serait vraiment moyen. Je te dirais que c'est vrai dans le cas où est-ce que tu vas utiliser ton savon dès la 4e semaine. Donc, c'est un savon qui va être encore très jeune, donc il va fondre relativement vite. Si par contre, cette recette-là, tu l'oubliais sur ta tablette pendant 1 an et plus, ça ferait un savon qui serait très dur puis qui durerait longtemps. Donc, notre 35 ici, il n'y aurait pas lieu d'être. Ça ferait un savon qui serait très, très dur. Parce que tu as certaines huiles, comme par exemple l'huile d'avocat, qui va faire un savon très dur, qui a un pouvoir durcissant rapidement. Donc, après 4 semaines, en utilisant une forte dose d'huile d'avocat, ton savon va être déjà très, très dur après 4 semaines. Donc, imagine après 1 an, là, d'après moi, ça serait une brique. Mais bon. Ensuite de ça, pouvoir nettoyant, il nous invite à faire, dans le fond, de se maintenir entre 12 et 22. Notre recette à nous se maintient à 0 parce que pour eux, on n'a pas d'huile qui ont des propriétés nettoyantes et qui ont aussi des propriétés moussantes. Ces huiles-là vont être entre autres l'huile de palme et l'huile de coco, principalement. C'est pour ça qu'on retrouve pratiquement toujours là, dans quasiment tous nos produits, l'huile de coco a un pouvoir qui est très moussant, mais aussi un pouvoir qui est lavant. Ça reste que tu vas avoir fabriqué du savon qui va te laver pareil. OK? Mais c'est juste que le système dit, ben écoute, les huiles que tu as rentrées n'ont pas de pouvoir nettoyant ni de pouvoir moussant, fait que le système le laisse à 0. Je suis en train d'enregistrer
Non, non, je sais, c'est parce que là, la vidéo, ma face a comme fait. Ça, c'est mon chum qui vient de rentrer. Je suis en train de faire ouais, j'essaye, en tout cas. On sort. Tu venir faire un coucou à la caméra? Coucou! C'est bon. OK. Oui, c'est ça. Oh, come on! Non, mais ma caméra de l'autre bord aussi. Mon chum me fait des niaiseries. Bon, alors, on revient à nos moutons. Pouvoir hydratant, on doit se maintenir entre 44 et 69. Notre recette est à 64, ce qui est très, très bien. Puis ça ne m'étonne pas parce que l'huile d'olive, c'est son principal attrait, là, c'est d'être hydratant. Donc, encore là, dans les bulles, on est à 0. Pour le même principe là, que je t'expliquais, huile de palme, huile de coco, l'huile de saulerie aussi ont des pouvoirs moussants. Donc, c'est normal que ça soit à 0 dans notre recette. Encore là, ton savon, si tu le laisses curer pendant 1 an, il va faire des bulles, il va faire de la belle mousse après 1 an. Après 4 semaines, il ne fera pas de mousse ou quasiment pas de mousse. C'est tout à fait normal. Fait qu'encore là, c'est à prendre un peu à la légère, cette interprétation-là. Puis le pouvoir crémeux, bien 35, je trouve que c'est quand même une belle moyenne. Le crémeux, dans le fond, c'est la sensation, quand tu appliques ton savon là, sur ta peau qui glisse, là, tu sais, que tu n'as pas l'impression de te passer un gant de crin sur la peau, finalement. Là. Fait que c'est ce qui nous donne. Puis les deux derniers, on essaie le plus possible de se maintenir là, dans la moyenne. Le INS, ça se trouve être une moyenne de toutes les ranges. Fait que c'est normal qu'à 126, on soit en bas parce que j'ai une des deux qui est à 0. Mais je ne me formaliserai pas avec ça. Tu aurais une recette avec ce savon-là qui serait vraiment très intéressante quand même. Ensuite, tu peux venir indiquer des notes dans additive ici. Donc, ça serait comme tous nos ajouts. Donc, moi, je remarque toujours ma fragrance. Donc là, ici, mettons, je mettrais l'huile essentielle de menthe. Puis, je vais marquer mon 20 grammes. Donc, c'est des notes qui restent. Ensuite de ça, on pourrait ajouter du cacao. Ça serait cool. Une cuillère à soupe, tiens. Pourquoi une cuillère à soupe? Ça pourrait être un quart de tasse, ça pourrait être une cuillère à thé. C'est encore là, c'est du essai-erreur. Je te dirais que tu vas le voir en le mettant dans ton mélange. Une cuillère à soupe va venir brunir ton mélange, mais je pense pas que tu auras un savon qui va être noir là, à la fin de la cure. Ça va probablement te donner un savon là, qui va être légèrement mocha là, avec une cuillère à soupe. Ça va juste aider dans le fond à donner un petit kick d'odeur encore plus là, à ton savon. On va rajouter 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe, 4 cuillères à soupe. Plus tu vas en rajouter, plus ça va colorer ton savon. Tu pourrais diviser ta recette en 2. Une fois que ton mélange huile soude est fait, puis que tu commences à avoir une petite trace, donc ça commence un petit peu à épaissir, divise ta recette en 2, ajoute 2-3 cuillères à soupe, une cuillère à soupe de cacao dans ton mélange. Ça va le brunir, puis après ça, ben, tu peux t'amuser à faire des motifs comme on a fait lors du cours. Fait que oui, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Moi, personnellement, c'est ce que j'adore du principe, c'est qu'on peut vraiment créer. C'est la recette que je suis en train de créer avec toi, ben, elle n'a pas été vue ailleurs. Là. On la crée là, puis est unique. C'est ça qui est le fun. Dans la section notes, moi, c'est là que je vais souvent remplir à la main, une fois que j'imprime ma recette, toutes mes impressions de comment s'est passée ma recette. Donc, quand j'ai fait mon mélange, huile soude, la saponification est arrivée très, très rapidement. La trace est arrivée très rapidement. Non, ça a pris vraiment beaucoup de temps. J'avais telle couleur au moment que j'ai coulé mon savon dans mes moules. C'est là aussi que je vais aller indiquer la date à laquelle j'ai réalisé mon savon, puis dans combien de temps je vais pouvoir l'utiliser. Donc, vraiment, là, tu sais, toutes les notes par rapport à ta recette, ce qui fait que quand tu vas la refaire, si tu veux la refaire, ben, tu auras déjà des indications sur ta recette, tout simplement. Donc, une fois que ça, c'est fait, là, dans la version gratuite, le plus simple, c'est vraiment de l'imprimer. Donc, en bas de la page ou complètement en haut, en bleu, tu as un petit lien qui est marqué « Imprimer ». Quand on clique dessus, la fenêtre de l'imprimante va popper. Puis, tu vas pouvoir imprimer ta recette. Sinon, il faut vraiment que tu ailles là, dans le curseur Internet là, d'enregistrer, enregistrer sous. Mais ça fait pas un beau format. Là. C'est comme tout décalé, tout ça. Là. Fait que quand tu veux l'imprimer après ça, c'est moins intéressant. Des fois, ça se décale sur 2 pages. Je remarque que c'est peut-être moi qui n'est pas bonne. Là. Mais moi, je les imprime tout le temps.
Donc, comme ça, j'ai une référence papier. Puis, comme je te dis, après, moi, je prends mes notes directement sur le papier de mes impressions. Puis, c'est que ça te permet aussi, après la cure, au bout de 4 semaines, 6 semaines, 3 mois, 6 mois, de faire tes impressions sur ton savon. Ça, bon, ben, après 4 semaines, je l'ai utilisé, puis dans la douche, moi, ça m'a donné, tu sais, j'ai eu telle impression, mais au bout de 3 mois, je le réessaye, puis c'est pas pantoute la même affaire. Fait que c'est à ce moment-là que moi, je vais venir l'indiquer. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour. On pourrait aussi faire attends un petit peu, je vais essayer de voir. OK. Si j'ajoutais de l'huile de coco, donc je vais fermer cette première fenêtre-là qui me ramène à mon tableau principal. Si on ajoutait de l'huile de coconut, l'huile de coconut, là, ils ont 3 versions dans le système, la 76 degrés, 92 degrés ou la fractionnée. Là. Généralement, le plus souvent, si je ne me trompe pas, c'est la fractionnée qu'on va retrouver. Dans ton cas ici, je t'invite à la prendre désodorisée, celle-ci, parce que si tu l'achètes et qu'elle est non désodorisée, ben là, écoute, ça va faire un mélange de noix de coco puis beurre de cacao. Ça pourrait être excellent, là, mais c'est peut-être pas ce que tu veux. Fait que si elle est désodorisée, ben au moins, ça ne sentira pas l'huile de coco dans ta recette. Moi, j'utilise toujours la fractionnée, là. Fait qu'encore là, je vais venir l'ajouter. Bien entendu, il va falloir que je vienne jouer un peu avec ma recette, parce que là, je veux ajouter un ingrédient. L'huile de coco, il faut faire attention. Dépasser 30 dans notre recette, ça peut avoir un impact asséchant pour la peau. Des peaux très fragiles comme la mienne, même à 30 là, c'est quand même beaucoup. Ça donne vraiment, c'est asséchant, ça donne une peau qui craque, là, surtout l'hiver, c'est pas full intéressant. Moi, je vais toujours avec un range de 20 selon ce que j'avais lu, là, il suggère entre 15 et 35 d'huile de coco. Moi, je vois qu'une moyenne, je vais avec 20 dans mes recettes. Je suis safe. Puis, si j'en ajoute trop, ben, tu vas le voir après, là, le pouvoir nettoyant va comme être puissance 1 million. Fait que, puis, naturellement, plus j'aurai un pouvoir lavant, ben, qui est décapant, donc naturellement, ça va assécher ma peau. Fait que 20 je trouve que c'est une belle moyenne. Naturellement, si j'ajoute 20 il faut que j'aille en déduire. Fait que je veux garder mon même ratio. Fait que je vais enlever 10 de chaque. Pas 300. Et je vais refaire dans ma section 7, calculer la recette, qui va me rediriger, dans le fond, qui va me recalculer en termes de grammes ma recette. Et je vais refaire le même principe, voir la recette, et tu vas revoir le même tableau. Naturellement, faire attention. Si tu ajoutes, si tu enlèves des ingrédients, naturellement, ta soude va changer. Parce que là, si tu ajoutes des huiles, comme on vient d'ajouter de l'huile de coco, bien naturellement, ça va prendre plus de soude pour la saponifier. À l'inverse, si on enlève des ingrédients, bien, notre ratio aussi va changer. Donc, ça, c'est très, très important. Si tu fais des modifications au niveau de ta recette, toujours revoir et revalider 1 million de fois ta quantité de soude pour être sûr. Fait que là, ici, 147,8, je laisserai tomber les chiffres après la virgule et j'utiliserai 147 grammes de soude. Le point que j'ai oublié de te dire, dans mes additifs, c'est là que je vais venir ajouter un 5 additionnel de matière grasse. Parce que comme je te disais, le système, lui, par défaut, il retient 5 Donc, si je faisais ma recette telle comme elle est là, j'aurais 95, puis je me trompe pas, là. Je suis pile poil sur toutes les grammes de toutes mes huiles puis de ma soude. J'aurais 95 de ma recette qui serait saponifiée et j'aurais un 5 de gras supplémentaire, d'huile d'olive ou de beurre de cacao. Là. Ça, la soude, elle dit pas « Hey gang, on fait juste saponifier l'huile d'olive puis on laisse de côté le beurre de cacao. » C'est vraiment assez aléatoire. Fait qu'à ce moment-là, étant donné que, comme je te disais, 5 je trouve ça vraiment très maigre, je viens toujours m'ajouter, moi, un 3 à 5 supplémentaire dans ma recette qui va te donner aux alentours de 10 de matière grasse supplémentaire dans ton savon, qui va te donner un savon qui va être hydratant, qui va être doux, qui va avoir des propriétés beaucoup moins asséchantes. D'où là aussi, surtout si tu t'amuses à faire des recettes puis que, bon, tu utilises l'huile de palme, l'huile de coco aussi, tu sais. Fait que c'est sûr que ces 2 huiles-là vont augmenter ton pouvoir nettoyant et ton pouvoir moussant, vont augmenter aussi le côté asséchant du savon. Donc, à ce moment-là, en faisant des ajouts comme ça en matière grasse à la trace, ça donne une chance d'avoir un savon qui va être beaucoup plus hydratant. Mais moi, je le fais tout le temps par sécurité. Là, 3 à 5 c'est mon minimum que je vais rajouter. Donc là, naturellement, tu vas sortir ta calculatrice. Sauf que là, dans notre cas, 1 000 grammes, c'est pas difficile à calculer. Là. On irait avec un 50 grammes supplémentaire.
Tu pourrais rajouter 50 grammes supplémentaires d'huile d'olive, de beurre de cacao que tu auras préalablement fait fondre. Et ce pourcentage-là de gras, je vais l'ajouter en même temps que mes fragrances au moment de la trace. Donc, quand mon mélange commence à faire du pudding, c'est à ce moment-là que je vais ajouter ma matière grasse supplémentaire. Fait que voilà, ça fait le tour. Là, je ne sais plus, ouais, j'ai essayé de faire un enregistrement tantôt, puis ça ne fonctionnait pas. J'essaie de reprendre ce que j'avais dit. Ça, en fait, ce que je vous ai montré dans le cours, c'est la saponification à froid. Il y a le principe de saponification à chaud qui existe aussi. Si tu veux donner tes savons pour Noël, tu pourrais essayer la saponification à chaud. Encore là, c'est une autre technique. Tu peux aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos qui montrent comment le faire. C'est que là, au lieu d'attendre que tes huiles aient refroidi à plus ou moins 25 degrés, puis que ton mélange eau soude est refroidi à peu près à 25 degrés, on se fout de ça. On fait fondre, on fait chauffer dans le fond beurre de cacao, l'huile de coco, l'huile d'olive. On le fait fondre. Une fois que ça, c'est tout fondu, notre mélange va peut-être être à 70 degrés, 75 degrés. Puis notre mélange eau soude va être aux alentours de 90 degrés. Parfait. Mélange eau soude dans mes huiles chaudes. J'attends pas que ça refroidisse. Je fais avec ma mixette jusqu'à temps que j'ai ma trace. J'ajoute mon gras, mes frères. Non. Non, pas dans la méthode à chaud. Oublie, on obtient la trace. Ensuite de ça, on met dans une mijoteuse. Tu pourrais le faire sur le rond, là, mais ça va être long parce que ça prend à peu près 1 heure. Fait que dans la mijoteuse, au plus bas, au bout d'une trentaine de minutes, tu vas aller brasser. Tu devrais, en principe, voir ton mélange comme s'il se liquéfiait, comme s'il déphasait. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle la phase de gel. Donc là, dans le fond, ta pâte est en train de se transformer en savon. Et c'est à ce moment-là que tu vas venir ajouter ton gras supplémentaire, tes huiles essentielles. Et tu vas laisser encore, tu vas brasser. On va brasser, on laisse encore une autre demi-heure. Puis au bout de la demi-heure, tu vas voir, ton savon va avoir recommencé à épaissir, puis il va faire vraiment comme des motons. Comme la colle en bâton qu'on aurait comme toute défaite en moton, là. Ça donne l'impression que c'est vraiment pas homogène. C'est normal, ton savon est en train de se durcir parce que là, tu viens de faire ton savon. Le savon, il est complètement saponifié. Tu peux l'utiliser tout de suite. Naturellement, ça fait un savon qui est très mou parce qu'on a encore majoritairement de l'eau aussi dans notre mélange. Mais ça fait un savon que tu peux utiliser tout de suite. Tu vas le mouler à ce moment-là. Ça va faire un savon qui est un peu plus raboteux, qui a un aspect beaucoup plus brut. Il y en a que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment. C'est parfait. Si tu vas avoir vraiment un aspect beaucoup plus lisse, bien, c'est sûr que la saponification à froid, là, c'est vraiment le best. Pour la saponification à chaud, je n'en parle pas plus. Si tu veux avoir de l'information, va vraiment voir sur YouTube. Là, ils ont des vidéos en long et en large de comment le faire. C'est vraiment intéressant. Mais c'est sûr que ça demande peut-être un peu plus d'habileté là, en savonnerie, là, du fait que la pâte à savon durcit puis que ça peut faire des savons avec des grosses bulles d'air à l'intérieur. Tout ça. Mais sinon, pour la saponification à froid, ben c'est pas mal ça. On met toujours la soude dans l'eau. Jamais le contraire. Alors voilà. J'espère que ça a répondu à tes questions. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit, tu me tiens au courant en espérant que cette vidéo ait fonctionné. Fait que je te souhaite une belle soirée. Bye!